Il va falloir être bien conscient des distances de décollage dont on a besoin. Comme moi, là, je peux bien décoller de la 2.4 si je suis pas chargé. Mais si je suis chargé, m'a défoncé au bout de la piste, ça c'est sûr et certain. Puis chargé, ça veut dire qu'on est à la limite, là, à 46 000 livres. Ça veut dire qu'on met, je pense, c'est 13 000 livres. En tout cas, on calculera tantôt, là. Le poids maximal sur le sol, c'est 47 000. Fait que des fois, on va avoir des missions de livraison de toutes sortes de choses, de matériel médical, ou transport de tourisme, ou transport de matériel, où on part chargé de neutralisants chimiques, par exemple, de neutralisants contre antipollution. Ben, on n'a pas le choix de partir. OK. Alors, ben, bienvenue à toi, bienvenue à tout le monde à cette nouvelle saison. La dernière, c'était, je pense, en 2009 ou en 2011, là. Oui. Ça fait que cette année, ben, vous l'avez vu sur le site du groupe 415, là, pas sur le Facebook, mais sur le site web. En passant, le Facebook, ça va être pour annoncer les affaires. Puis le site web, ça va être pour détailler ce qui s'en vient. Ça fait que j'annonce quelque chose, puis vous allez voir sur le site web, par exemple, les missions, j'ai rajouté aujourd'hui là, un tableau d'émissions. C'est quelques-unes. Je ne sais pas si on va pouvoir toutes les faire, parce que je regarde la fréquence des vols. Faut que je repense à mon affaire comme faut. Parce que ben j'ai d'autres occupations, oui, mais comme je viens de dire tantôt, là, vu que je fais l'enregistrement vidéo de nos sessions, il va falloir que je fasse le montage également. Fait que ça va m'occuper. Puis il faut considérer que je fais les scènes d'émission. Fait que je m'interroge sérieusement sur une fréquence de 2 semaines. Là, je trouve ça serré en ce qui me concerne. Fait que peut-être ça irait plus sur une fréquence de 3 semaines ou 4 semaines. Là. Un mardi sur trois ou sur quatre. Ouais, 1 sur 3 ou sur 4, là, je pense que ça serait raisonnable, compte tenu qu'on a d'autres, là, comme chez AVQ, nous autres, on commence des vols ATC. On a 2 contrôleurs bien intéressés, puis on ne sait pas encore quel jour, là, puis quelle fréquence, mais ça sera pas. Quoique c'est plus facile d'organiser un vol ATC une fois que tous les logiciels sont installés, tu as juste à te brancher. Tu n'as pas nécessairement de scène à installer, là, sauf si on change d'aéroport. Ça fait que je veux pas prendre d'avance. Mettons que à toutes les 2 semaines, il faut l'oublier. Peut-être à toutes les 3 semaines. Là, de toute façon, vous allez pas mal le savoir une semaine d'avance. Ça fait que ça vous permet de vous préparer. Puis concernant l'enregistrement, ben c'est ça, j'enregistre. Ben, c'est un test que je fais à ça. Je vais voir ce que ça va donner. Et excusez, je vais mettre ça en ligne sur le site là. Puis c'est par exemple Christian qui n'a pas pu venir, il va pouvoir grosso modo voir de quoi qu'on a parlé. Puis vraiment c'est du nouveau. Puis moi ça va me rafraîchir la mémoire là par rapport à ce qui s'est dit, puis des petites choses que j'ai pas eu le temps de noter. La journée a-tu été déterminée pour les vols? C'est le mardi. OK. Ouais. Ça va être le mardi, je le réserve là, puis ça fait que ouais, mettons un à toutes les 3 ou 4 semaines, là, je pense pas que c'est trop. Puis on verra. On verra là selon le cas. Ça fait que vous avez vu dans le tableau, c'est assez diversifié comme mission. C'est vraiment oublier juste des missions incendies. C'est pas rien que ça qu'on va faire. C'est sûr qu'on va en faire. Il est d'abord fait pour ça, mais c'est vraiment le multi-rôle que je veux explorer le plus possible. Toutes sortes de missions à caractère. D'ailleurs, ce qui est marqué sur l'avion, là, c'est intervention, non, c'est protection civile et environnementale. Alors, c'est des missions, que ce soit d'inventaire ou d'antipollution ou même on va aller déposer des capteurs pour le programme de réimplantation du bar rayé dans le Saint-Laurent. On va aller pitcher des vaccins à Montérégie pour le raton laveur. Puis transport, là, j'ai parti un projet, pas un projet de fou, là, mais grosso modo, la dernière mission, là, c'est
C'est un bateau, un petit bateau de croisière, là, un catamaran qui fait le tour du réservoir Manicouagan. Fait qu'on va leur conduire des gens à ce bateau-là. Puis de toute façon, il va falloir le retrouver. Ils se promènent autour du réservoir. Parce qu'il y a en masse d'eau, il y a de l'eau en tabarnouche. T'es allé voir ça cet été, là. You, 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 il y a de l'eau. Fait que, attends un peu, moi je roule dessus. À Go 4-5, je roule pour la 2-4. Les Roger, ça marche-tu? Et les avions? Non! Comment bizarre que ça. Ah, j'ai un avion qui est comme suspendu dans les airs, peut-être une dizaine de pieds. Il est arrêté. Ok, ça c'est. Il y a une fonction dans DAFSIM là, pour. Ils appellent ça l'offset. C'est que. Il y a plusieurs choses qui peuvent jouer. Là, les scènes d'abord. Des fois, on n'est pas à la même altitude. Ouais, c'est ça. Puis il y a un offset. Il y a un offset entre P3D puis FSX. Je sais que Emilien, là, il avait vécu ça. Là, on l'avait corrigé. Ça se corrige, c'est prévu. DAFSIM a prévu ça. Moi, j'ai vu dans les configs qu'il y avait un offset. Ok. Je n'irai pas ce soir, sans regarder. De toute façon, Ok. je pense que je suis vraiment. Mais je vois les avions aussi. À peu près sur le même niveau. Ok. Alpha Victor Québec 4-5. Je décolle de la piste. Bon, je vois plus le numéro. 2-4. Oui, Roger, je ne connais pas encore. Parking 8. Ouais, c'est ça, sur Dalcine. Sur le festival, je ne vois pas encore. Attends, on va décoller. Moi, je suis déjà dans les airs. Un Go 4-5, on dégage par la gauche. On va faire un circuit. Ah, ben, t'as un peu, tu circules. Ok. En mettant, si je vais dans carburant, puis je rajoute dans externe 1, externe 2, je rajoute 100%, je me retrouve à 46 347 livres, ce qui est pas mal, pas loin du maximum. Ça fait que je vais essayer un décollage avec ça. Et comme j'ai dit tantôt, une fois chargé, essayez-vous à volet 3 parce que je prends pas de chance. Pour ouvrir les trappes, oui. Il y a deux affaires, il faut comprendre, je le dis pour tout le monde aussi. Là. Le système de largage et copage, là, il est pas accouplé avec ce qu'on voit là. D'une part, je peux larguer n'importe quand. Je largue, j'attends, je largue. Il y a toujours de l'eau. Il y a toujours de l'eau dans un réservoir. D'autre part, Massimo s'est trompé quand il a fait son système. Tu ouvres pas les trappes, puis après ça, tu largues. Tu largues, point final. Tu ouvres les trappes, puis t'as pas besoin de larguer. Gars, l'eau est là, elle tombe toute seule. Lui, il a fait que faut ouvrir les trappes, bay doors, puis après ça, pumping off. C'est pas en deux mouvements, c'est en un seul mouvement. Puis quand tu largues, tu vois que l'effet sort, l'eau sort, mais ça n'a aucun impact sur l'avion, ça change rien en poids. Donc ça fait pas le vrai effet. Puis lui, pour simuler l'effet de perte de poids, c'est pour ça qu'il a rajouté les réservoirs externes 1 et 2. Puis quand tu largues ça, je l'ai même pas essayé, puis c'est supposé se vider. Ça fait que c'est supposé simuler l'effet de poids. Finalement, je trouve ça pas mal compliqué. Puis en plus, si tu es sur un lac, puis que tu veux écoper et reproduire cet effet artificiel de poids, il faut que tu quittes un CL415, t'embarques dans un autre avion, puis tu reviens dans le CL4. C'est trop compliqué. Ça fait que c'est pour ça que sur le site, moi, je recommande, on oublie ça. On peut le faire comme effet visuel, là, tant mieux. Mais moi, je m'en servirai pas. De toute façon,
il y a quelqu'un normalement qui est supposé être assis à droite qui s'occupe de ça. Fait que tout ce que je vais demander, moi, quand on va écoper, c'est 10 secondes dans l'eau. Au ras de l'eau. Tout simplement. Moi, je suis complètement arrêté. Mes moteurs tournent, mais je suis complètement arrêté. Ça fait que j'ai mon gaz fermé complètement. J'ai mon pas d'hélice comme si j'étais en vitesse de croisière, vers moi le plus possible. Puis mon admission de carburant, ma troisième manette, là, je l'ai ramené plus que la moitié. Parce que si je la mets au bout, bon, ça fait... il y a un petit peu plus de carburant qui rentre, j'accélère, là je pars par en avant. Oui, c'est ça. Ben, faire la reverse, puis la mission, les gars, réduire ça le plus bas possible. Moi, je l'ai mis à peu près, mon avis, à peu près à 25%. Ouais. T'as-tu compris ça, Jacques? Ben là, j'ai réussi à arrêter assez vite, là, avec la reverse. Ouais, ça arrête, mais ton avion, es-tu vraiment stationnaire dans l'eau? Oui. Ah, ok, tant mieux. Là, t'étais-tu pleine charge ou vide? Non, j'étais vide. Ok. Je pensais que ça aurait pu avoir de l'impact. Ça fait que décollage, on se met ça à deux volets. 3, on va essayer à 2. Mais des fois, ça lève pas. Moi, je mets toujours le trim, là, tu vois, j'ai toujours à 2. Je mets le volet à 2. Carburant max, pas max, on y va. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 70 nœuds, ça lève, puis je suis déjà parti. Fait que là, artificiellement, on va se mettre plein. %. On va décoller. Je me suis rempli artificiellement, je vais me reposer. Me poser de nouveau, je veux dire. Bon, on va voir que le décollage va être pas mal plus ardu. Mais dans les missions incendie, c'est rare qu'on va amerrir plein. On est toujours à vide. Puis j'essaie de voir, peut-être dans le cas d'évacuation, mais tu sais, on n'embarquera sûrement pas 13 000 livres de blessés, là, ça se peut pas, quoique on sait pas. Sur le tableau de bord, il n'y a pas d'indicateur pour la position des plaques. Oui, il est juste à gauche de l'horizon artificiel analogique. En dessous du MFD, là, où ce que tu vois les N1, N2, N%, tout ça, là. Tu le vois-tu? Attends un petit peu, je check ça. Flaps degree. T'as ton MDF, le primary flight display. Non. Qui est le niveau horizontal. Là. Non, l'autre à droite. À droite, là, c'est à droite, attends un peu. C'est multifunctional display. Celui où on voit les N1, pourcentage TQ, N1, NP, le paramètre des moteurs. OK. Juste en dessous. T'as un horizon artificiel analogique. Oui. Ah, OK. Puis à gauche, c'est flat.
Là, je vais essayer d'arrêter dans l'eau. Ouais, Jacques, les pieds dans l'eau, là, je suis désolé si ça marche pas. Faudrait que Moi, tu j'ai mettes des une, palmes aussi. OK. moi, j'ai une vieille chaloupe en aluminium embarquée dans la cabine, puis je la jette à l'envers. Donc, Ouais, ça, c'est des... c'est ça, c'est comme un parachute sur les pistes d'atterrissage. Avec moi, je suis complètement immobile, alors je remets mon pas d'hélice, je remets mon carburant, puis j'essaie de décoller à... Toujours trim à 2 coches, puis volet à... On va l'essayer à 2, on va voir si ça décolle. Sinon, je vais arrêter, mais on va me remettre à 3. 3 coches de volet. C'est pas mal plus long. Il doit y avoir l'effet de succion, tu vois, là, ça prend tout pour atteindre 100 nœuds. Ah, c'est... Je te dis, moi, c'est 8000 pieds, Christy. Une longueur de piste de Québec. Fait que, on s'essaye. Ça veut pas à 112 nœuds. On s'essaye encore. Ça veut pas. 3 crans de volet. Moi, c'est vraiment 3. Une fois faire charger, là, c'est 3 crans de volet. Sinon, ça lève pas. Puis le bord du lac, il vient. Ben, pas lui, là, mais tout autre lac, le bord vient assez vite. 4-5, je vais virer sur ma droite. Je sais qu'il y a de la circulation en face. Jean-Pierre, Oui. dans le cadran pour le vitesse, là, il y a un petit point rouge entre le 50 et le 100 et un tout petit point jaune entre le 100 et le 150. Ouais. Le rouge, j'imagine, ça va être pour le décrochage. Ouais. Puis le jaune, ça doit être pour les premiers volets. D'après moi. Ouais. J'ai pas la charte là, précise là, de l'avion. Mais si je roule un volet à ça, là, il me fait pas d'alerte. Pas ça non plus. Un Go 4-5, la piste 1-2 est libérée, on circule sur la 3-6. On est à 10 000 des installations de Saint-Honoré. On anticipe une approche pour la piste 1-2. Roger, monsieur. Un Go 4-5, on est stationné à la base du groupe.
Bon, on a dit à moins 20. On a dépassé un peu, mais c'est pas grave. Fait que. Et voilà pour la première. La deuxième, ben, j'ai dit, c'est pas mal sûr que ça va être un direct Bécomo Bonaventure. Possiblement qu'on va jouer avec la météo aussi là, pour faire de la navigation aérienne.